Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette capsule vidéo à l'occasion du calendrier de l'Avent. J'avais très envie d'aborder le thème de la confiance pour prendre sa place, parce qu'il me semble qu'il est important d'avoir les clés fondamentales de la confiance en soi quand on veut prendre sa place et d'avoir justement des piliers sur lesquels s'appuyer dans les moments de doute quand on peut avoir peur de sortir de sa zone de confort, même si cette expression est très galvaudée, elle est quand même très parlante, ou lorsqu'on a des peurs d'aller de l'avant pour quel que soit le sujet qui nous challenge dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle. Donc vous allez sans doute vous demander qui je suis pour vous parler de ça. Eh bien, je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui par le biais de cette capsule vidéo. Je suis Ludivine Lemarié, coach, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'accompagne non seulement les femmes entrepreneurs, cadres, managers, les femmes qui ont des postes à responsabilité à affirmer leur propre style de leadership, mais j'accompagne aussi les individus et les entreprises à vraiment travailler sur leurs qualités humaines et relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills en anglais, pour pouvoir cultiver justement les richesses humaines et remettre de la confiance au cœur des affaires et des entreprises. Donc, j'aime pouvoir communiquer ces clés fondamentales à mes clients, à mes clientes, puisqu'ils ont changé, elles ont changé ma propre vie de manager, de mon ancienne vie de salarié. Et donc aujourd'hui, je transmets toutes ces clés au travers de conférences, de formation, de coaching ou d'ateliers de groupe. Donc, je suis très, très heureuse de pouvoir vous dire ce qui a, pour moi, fait la différence pour justement réussir à prendre ma place avant en tant que cadre commercial salarié et aujourd'hui, depuis 5 ans maintenant, en tant qu'entrepreneur au féminin. Donc, selon moi, la base de la base, c'est déjà de trouver une action que peut-être on procrastine à mettre en place, mais qui nous inspire vraiment. Pourquoi ? Parce que selon moi, on va plus facilement passer à l'action sur des choses qui nous inspirent, sur des problématiques qui nous font vibrer, que ce qui nous démotive. Donc, le conseil numéro 1 que je vous donnerais, c'est vraiment trouver ce pourquoi vous voulez prendre votre place, quel est le sujet qui vous inspire et qui vous fait vraiment vibrer, et ensuite passer à l'action. Et pourquoi je vous parle de passer à l'action ? Parce que selon moi, je rencontre énormément d'hommes et de femmes qui assistent à des séminaires, qui assistent à des conférences, qui font plein de formations, qui lisent des centaines de livres, mais qui en fait n'en font rien ensuite. C'est-à-dire que ça reste de la théorie. J'appelle ça la boulimie de théorie. D'ailleurs, je suis moi-même passée par là pendant quelques années, il y a 10 ans, où en fait j'emmagasinais tellement de savoir que je devenais cette boulimique de théorie, mais je n'en faisais rien concrètement dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Donc le passage à l'action va vraiment permettre d'incarner finalement ce que l'on apprend et d'implémenter dans la matière, dans notre réalité. Donc là, il faut faire la paix avec l'imperfection, parce que forcément, quand vous passez à l'action sur de nouvelles problématiques ou sur de nouveaux challenges, vous serez peut-être imparfait. Et là, il faut se réconcilier avec le syndrome de l'homme parfait ou de la femme parfaite. Moi, j'en parle très facilement parce que je suis passée par ce syndrome pendant toute ma carrière de salarié. Et donc, lâcher prise sur la perfection, parce que l'imperfection, souvent, on l'associe à l'incompétence, alors que pour moi, ce sont deux choses très différentes. On a le droit d'être compétent, mais d'être imparfait parce qu'on teste de nouvelles choses, de nouveaux concepts ou de nouveaux mécanismes quand il s'agit de notre vie personnelle. Donc, trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inspire vraiment. 2, passer à l'action, même si c'est imparfait. Et 3, eh bien, vous verrez qu'à force de passer à l'action, à force de répéter cette action, à force de le faire, à force de s'entraîner, eh bien, vous vous sentirez plus compétent, plus expérimenté. Et ça marche dans toutes les sphères de votre vie. Parfois, en conférence, je donne l'exemple auprès des femmes, notamment des macarons. La première fois qu'on tente de faire notre pâtissière et de faire des macarons, ça ressemble à tout sauf à des macarons. Par contre, plus on tente d'en faire, plus au bout de la 10e ou de la 15e fournée, forcément, ça ressemble à de vrais macarons. Et cette fois-ci, on peut être complètement légitime à présenter ces macarons à nos invités. Eh bien, dans tous les domaines, dans tous les sujets de votre vie, c'est valable. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous sentir compétent, plus vous allez vous sentir expérimenté. Et c'est là que la confiance va s'installer.
En fait, en France, on fait une grosse erreur depuis qu'on est petit parce qu'on a été éduqué comme ça, c'est qu'on se dit qu'il faut être d'abord en confiance pour ensuite passer à l'action. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est plus vous passez à l'action, même sur des zones inconfortables, plus vous allez vous sentir en confiance et plus vous allez nourrir cette confiance dans différents domaines, plus eh bien, vous allez réussir à l'installer, même si c'est inconfortable. Donc, prendre sa place, eh bien, c'est déjà avoir confiance en soi sur ce pourquoi on veut prendre notre place. Si c'est prendre sa place en tant que manager, si c'est prendre sa place en tant que femme entrepreneur, peu importe en fait finalement votre problématique et votre challenge. Et surtout, il y a une cinquième chose très importante, c'est que si vous souhaitez asseoir quelque part cette confiance et puis vous sentir légitime, quel que soit le domaine, eh bien, il va falloir que vous vous félicitiez de ces actions que vous aurez réussies. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, on procrastine, on n'ose pas passer à l'action, et puis finalement, une fois qu'on a passé à l'action et qu'on même on a réussi cette action, on se dit, on minimise, on se dit, ah finalement, c'était pas si difficile, c'était pas si fou, voilà, j'ai simplement réussi. Alors qu'en fait, non, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez peut-être été imparfait, vous avez eu des doutes, vous avez eu des peurs. Donc c'est tout ce chemin parcouru qu'il faut féliciter. Pourquoi? Pour finalement installer un ancrage positif qui sera finalement comme une ressource pour les prochaines sorties de zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera comme un ancrage positif qui vous aidera à vous dire, OK, rappelle-toi cette fois-là, tu as eu peur de passer à l'action, mais t'es passé à l'action, tu as réussi à prendre ta place, tu as réussi à avoir confiance en toi, donc tu peux le refaire, quelle que soit la sphère, quel que soit le domaine, quel que soit le challenge. Voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que je pense que prendre sa place, c'est finalement être leader de soi. Et si pour être leader de soi, eh bien, il faut travailler sur soi, il faut aussi, enfin, il est important en tout cas de pouvoir bien se connaître, bien connaître nos mécanismes, bien connaître comment nous fonctionnons et on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on pourrait développer. Mais en tout cas, pour moi, le pilier, c'est-à-dire la base de la base, c'est de travailler sur cette confiance. Et même si au départ, on n'a pas tous les atouts, on peut croire qu'on n'a pas les atouts parce qu'on nourrit justement souvent beaucoup de croyances limitantes, hein, on s'auto-sabote énormément. Donc, vraiment, travailler sur les actions qui vous inspirent, ce qui vous fait vibrer. Passez à l'action sur ce qui vous inspire et ce qui vous fait vibrer. Recommencez encore et encore pour vous entraîner, pour vous sentir plus compétent, plus expérimenté. Comprendre que ça y est, vous avez en quatrième réussi à avoir confiance en vous sur tel ou tel domaine. Et 5, vous féliciter, quelle que soit la petite ou la grande réussite, vraiment célébrer. C'est le moment aussi de nourrir votre estime de vous-même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis de toute façon, je reste joignable pour les nouvelles énergies de 2020. À tout bientôt.